Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour votre guidance de juillet 2024. Déjà. Déjà. J'en reviens pas. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Je sais pas, vous êtes le premier signe que je fais. Je le fais pas forcément toujours dans l'ordre et je sais pas, là ça me perturbe. Mais bref, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Donc on est parti pour ce mois de juillet inattendu, impromptu, inattendu. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît ? Alors, on a le 5 de bâton, ok, le 7 de coupe, l'as de pentacle, la reine d'épée, l'as de bâton, ok, le 9 de coupe, la reine de pentacle, le roi de bâton et la papesse. Allez, Luciole, allez! Ok, l'énergie qui vous accompagne, le page d'épée, le résultat, le 3 d'épée. Ok. Voilà. Alors, le sujet principal de ce mois de juillet, l'as de bâton. Donc le changement. Un changement que vous espérez ou qui arrive dans votre vie. Une proposition aussi, c'est possible, avec l'as de bâton, une nouvelle envie aussi, peut-être l'envie de faire quelque chose, en tout cas une nouveauté qui se présente dans votre vie sous de multiples formes, qui peut être intérieure, qui peut être extérieure, mais surtout avec l'as de bâton qui génère de l'envie, qui génère du plaisir, qui génère de l'enthousiasme, de l'engouement, voilà, et qui vient aussi avec un potentiel attendu ou inattendu, hein, un potentiel de transformation en fait de vous, de votre vie, de votre état, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt positif. L'énergie qui vous accompagne, le page d'épée. Alors il y a un désir de comprendre ici, un désir de découvrir des choses, un désir de comprendre comment ça marche, un désir de tout savoir, un désir de se préparer aussi. Préparation au changement, ok. Préparation à la nouveauté, le désir de bien faire les choses, c'est ce qui va vous porter ici. Parce que malgré tout, avec le page d'épée, il y a quand même une énergie de déstabilisation ici. Ok, peu importe ce qui se présente à vous, c'est pour ça que j'ai ce côté inattendu, peu importe ce qui se présente à vous, il y a de la déstabilisation, soit c'était pas prévu comme ça, soit c'était pas prévu du tout. C'est porteur d'un vrai potentiel de transformation, ok, et de développement, mais c'est déstabilisant. Donc l'énergie qui va vous porter, c'est le désir de bien faire les choses et de tout apprendre sur cette nouvelle énergie dans votre vie pour pas vous planter en fait, hein, vraiment pour pas vous planter. Ok, début de mois, le 5 de bâton, le 7 de coupe et l'as de denier. Donc on a bien aussi ici, avec cet as, une nouveauté. Une proposition, un cadeau, que c'est été inattendu ou inattendu, vraiment, c'est important. On a ici une nouvelle voie. Et on peut être dans le domaine professionnel ici, peut-être un nouveau poste ou une proposition, une nouvelle responsabilité, ou le désir de changer, hein, ça peut être ça ici. Parce qu'on voit bien avec le 7 de coupe et le 5 de bâton que il y a des questionnements par rapport à ça. Okay, cette nouveauté, elle arrive début juillet et il y a des questionnements par rapport à ça. Comment je vais faire? Comment ça marche? Quelle va être la réaction des autres? Il y a beaucoup ici le rapport aux autres qui est très 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 présent. Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais me faire des ennemis? Est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que tout le monde va être d'accord?
Ça peut être ce que j'ai comme exemple ici, potentiellement, c'est, alors c'est un peu extrême, mais c'est le côté on vous propose un autre poste, mais pour ça il faut déménager. Est-ce que ma famille, comment est-ce que ça va être reçu, quoi. Donc, on a une situation en début de mois qui est complexe. Okay, qui est complexe parce qu'elle implique d'autres personnes et que vous voulez bien faire les choses. Voilà. Elle implique d'autres personnes ou ça peut être des animaux aussi. Enfin, en tout cas, c'est d'autres énergies qui sont présentes dans votre vie. C'est-à-dire que ici, vous avez une décision à prendre. Et à la coupe, j'ai encore l'as de denier. Donc vous avez une décision à prendre. Vous allez peut-être avoir des choix à faire, en fait. Vous allez peut-être avoir besoin de procéder par priorisation, élimination. Et du coup, qu'est-ce que je choisis? Qui est-ce que je choisis? Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça qui est un petit peu compliqué ici. Quelle est la bonne décision? Parce qu'il y a bien une décision à prendre. Je dirais plutôt qu'il y a des choix à faire, particulièrement potentiellement des choix d'élimination. Ok. Et les autres sont un sujet. Les autres sont un sujet ici, et c'est ça qui rend compliqué le côté... parce que si c'était que pour vous, ce serait facile à faire, en fait. Si c'était que pour vous, si ça tenait qu'à vous, ce serait facile à faire. Mais là, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous dans le paysage ici. Donc c'est un petit peu compliqué face à cette nouveauté qui arrive. Après, l'as de denier, l'as de bâton, c'est très très positif. Hein. On est dans l'abondance, on est dans la prospérité. Mais voilà, il n'y a pas que vous dans le décor ici. Milieu de mois, la reine d'épée, l'as de bâton, le 9 de coupe. Donc malgré tout, il y a quand même ici de très très belles énergies. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose qui se réalise et je pense avec cette reine d'épée, vous réalisez en fait. Vous réalisez que c'est pour vous, que c'est juste pour vous. Vous réalisez que c'est important aussi, j'ai l'impression. Parce que le 5 de bâton peut aussi arriver quand on accorde trop d'importance à la vie des autres. Okay, et je pense que ce qui se passe sur le milieu de mois, en tout cas dans ce processus-là, c'est que vous réalisez que c'est pour vous et que c'est juste pour vous, dans les deux sens du terme. C'est pour vous, ça vous appartient, et c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est juste pour vous. Moi, je pense que vous allez aller dans cette direction-là. De toute façon, c'est ce qui vous porte. Quand bien même c'est un peu déstabilisant, quand bien même il y a quelques obstacles. Okay, avec le 5 de bâton, on est dans l'énergie. C'est pas de l'obstacle, c'est le détail ennuyeux. Quoi. Il va falloir régler des choses, il va falloir faire des choses. Et vous auriez peut-être juste voulu que ce soit plus fluide. Mais la matière est là et il faut s'occuper de la matière. J'ai l'impression qu'il va y avoir un côté un petit peu humoristique, voire ironique à cette situation. Peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en phase avec ce qui arrive dans votre vie. Et vous le reconnaissez vraiment comme une formidable opportunité, comme une grande chance. Peu importe ce qu'on pourrait vous dire et peu importe la complexité ou la difficulté de la chose, en fait. C'est quand même... pour moi, vous reconnaissez, j'ai cette énergie-là avec la reine d'épée. On voit cette situation pour ce qu'elle est, et cette situation, elle est juste positive, en fait. Juste positive, ça n'est que du positif. L'extérieur, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça, c'est la vie et vous n'y pouvez rien. Fin de mois, la reine de denier, le roi de bâton, la papesse. Il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes où vous pouvez discuter, hein, parce qu'on peut avoir des discussions professionnelles ici. Il peut y avoir des discussions importantes en fin de mois. On vous invite avec la papesse à ne pas rusher votre réponse, ne pas prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. C'est ce que vous dit le page d'épée. Il va être important dans cette situation pour ne pas être déçu, ce qu'on a avec le 3 d'épée, de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants pour vraiment faire le meilleur choix pour vous. Ce qui va être très important sur ce mois de juillet, c'est de faire ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide autour de vous, à vous faire conseiller par des gens qui se sont peut-être lancés dans ce projet-là ou sur cette voie-là, sur des gens qui ont fait la même chose que vous avant vous. Voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller, c'est ce que vous dit le roi de bâton, par des personnes créatives, par quelqu'un qui sort du lot. On me montre par quelqu'un qui est...
j'ai cette expression au ras des pâquerettes, non, par quelqu'un qui est un petit peu, qui vole plus haut. Voilà, par quelqu'un qui vole plus haut. On me l'envoie comme ça, que l'environnement ambiant que vous avez autour de vous habituellement, potentiellement. Pour justement faire ce qui est bon pour vous, prendre la meilleure décision pour vous. Le résultat de ça, avec le 3 d'épée, c'est le fait de pouvoir laisser le passé derrière soi. Il y a une énergie d'affranchissement ici. Une énergie d'affranchissement. On va aller clarifier tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier ce 5 de bâton et ce 7 de coupe, s'il vous plaît, pour les béliers? Qu'est-ce qu'il y a ici? De quoi on parle par rapport à cette nouveauté? On peut avoir des problématiques inattendues qui font surface. On a le valet de bâton, on a le roi de denier et on a le soleil. Donc ouais, il y a bien un nouveau projet. Le valet de bâton, c'est ça, il y a un nouveau projet, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle idée, quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, qui vous rend vous profondément, profondément heureux. Et en fait, je pense que le 5 de bâton et le 7 de coupe, c'est simplement les énergies de régler les détails dans la matière, les détails dans votre vie, que vous n'avez pas envie de régler en fait. Ça peut être, je sais pas, vous avez l'opportunité de partir en vacances là comme ça, la veille pour le lendemain, et en fait il faut faire vos valises. Et qu'est-ce que je vais choisir comme vêtements? C'est pour ça que j'ai cette notion d'élimination, j'ai cette notion de tri. Je pense qu'il y a une nouveauté qui se présente dans votre vie, c'est le début de quelque chose de nouveau et ça vous demande de faire du tri, ça vous demande de faire des choix, ça vous demande de... voilà, ce sont des détails ennuyeux, c'est pas très important et on vous invite ici en fait à ne pas en faire une montagne et à vous en occuper tout simplement. Voilà, à vous en occuper. Ce que je peux avoir ici pour certaines personnes, c'est des énergies de délai. Vous pouviez attendre quelque chose pour le mois de juin et en fait ça arrive début juillet et il faut tout faire à la va-vite, quoi. Ça peut être ce genre de choses aussi. Mais c'est bien le début de quelque chose de très 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 positif. Le roi de denier vous invite à faire ce qu'il faut pour justement ne plus avoir à vous soucier de rien ensuite. Voilà. Et le début juillet, ça peut être ça. Ça peut être que vous réglez les derniers détails avant les vacances d'été, par exemple, ou avant n'importe quelle nouveauté ou n'importe quel départ ou renouveau dans votre vie. Et il s'agit simplement de régler ce que vous n'avez pas réglé jusque-là, en fait. De faire vos valises, de ranger vos affaires, de faire le grand ménage dans votre maison, peu importe. C'est là que ça se passe. Et en fait, vous avez juste pas envie de le faire, je pense. Donc, réglez vos affaires, réglez ce qui doit l'être. C'est ça qui vous assurera en fait le succès et c'est surtout que ça vous assurera un esprit libre, un esprit allégé. En tout cas, ce valet de bâton nous parle bien d'un projet enthousiasmant, d'un projet qui vous fait plaisir, d'une nouvelle aventure, hein, parce qu'en haut de deck j'ai le 2 de bâton, donc c'est bien le début de quelque chose de nouveau. Assurez-vous juste d'être totalement libre en fait pour vous engager là-dedans. Et début juillet, fin juin pour certaines personnes, c'est lié à ça en fait. S'occuper des choses rébarbatives pour s'assurer que je sois libre comme l'air pour faire ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense que vous entendez la débroussailleuse. Je vais fermer la porte. Voilà, donc c'est ça en fait, il va falloir débroussailler et c'est chiant. Mais si c'est que ça, j'ai envie de vous dire, le ménage par le vide, hein, c'est ce que j'ai comme énergie. Le ménage par le vide au sens propre ou figuré. Qu'est-ce qu'on a sur cette as de bâton et ce 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les béliers? On a le 3 de pentacle, ok, on a encore cette énergie des autres ici, le 7 de denier, et on a le roi d'épée. J'ai vraiment une attente qui arrive à son terme. C'est pour ça que j'ai cette notion, une énergie de délai. J'ai une attente qui arrive à son terme.
j'ai quelque chose qui va commencer à fleurir, commencer à pousser, dont vous allez enfin commencer à voir les résultats en fait. J'ai le 8 de denier en dos de deck qui vient me dire avec ce 7 de denier que le travail acharné que vous avez fourni, peut-être pour manifester ça, hein, peu importe ce que c'est, va vraiment ici commencer à porter ses fruits. C'est pour ça qu'on a le 9 de coupe. Il y a cette idée où vous allez enfin voir quelque chose de vos yeux, vous allez enfin voir un résultat. C'est un peu l'énergie, vous savez ce que j'ai ici comme énergie, c'est on travaille sur soi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, ou 3 ans, pour s'améliorer, que ce soit pour perdre du poids ou pour s'apaiser au niveau émotionnel. Et en fait, l'extérieur ici, vous allez être j'ai une validation extérieure ici. Il y a des gens autour de vous qui vont vous dire « Tiens, oh, c'est fou, t'as perdu du poids. Tiens, t'es plus apaisé qu'avant. Tiens, t'as changé. » Mais dans un aspect très positif ici. C'est pour ça que j'avais cette énergie de transformation très forte. Votre transformation intérieure va commencer à se voir à l'extérieur. Et il y a des gens qui vont vous le faire remarquer. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on a tous besoin de validation extérieure. Et vous avez ici fourni, vraiment pour que cette transformation s'opère dans votre vie, pour que cette manifestation arrive, peu importe ce que c'est, vous avez fourni un travail acharné. Peu importe dans quel domaine, vraiment. Et votre travail, en fait, ici, va être reconnu par les autres. Pour moi, vous allez obtenir une validation extérieure. Finalement, ici, cet as de bâton et ce 9 de coupe, qui est un vœu réalisé, c'est quoi? C'est une validation extérieure. Donc, il y a une reconnaissance qui vient ici. On peut être vraiment dans la sphère du travail, voilà, ou peu importe. Vos efforts sont reconnus. Et on va vous le dire, on va vous le montrer. Et il peut y avoir vraiment une proposition ici de travailler en collectif, de travailler en groupe, de prendre plus de responsabilités, ok. J'ai l'impression qu'on va vous confier quelque chose. Donc ça peut être sur la sphère professionnelle, ça peut être dans la famille aussi, ça peut être dans une activité. J'ai l'impression qu'on va vous faire confiance parce que justement, votre travail votre travail se voit, votre travail est reconnu au sens large du terme en fait. Et donc il y a une reconnaissance et une validation extérieure, c'est ce que je sens ici, qui vient avec plus de responsabilités, notre place ou au sens vraiment large du terme. Et une notion de confiance. Vous allez apparaître, je pense, comme une personne de confiance, aux yeux de quelqu'un en particulier. Et ça, c'est pareil, hein, ça peut être dans votre famille, il y a quelqu'un qui va potentiellement venir vous demander de l'aide. Okay, ce qu'on vient vous dire ici, c'est une validation extérieure, c'est une reconnaissance extérieure du travail acharné que tu as fait sur toi, et donc de la transformation qui s'est opérée et qui maintenant est visible et se sent depuis l'extérieur. C'est ce que je sens ici au sens large. Donc, vous vivez quelque chose qui vient vous montrer que vous êtes puissamment transformé. Et les résultats de cette transformation vont commencer à se voir dans la matière, notamment au travers des yeux des autres et de la reconnaissance des autres. Ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier et le roi de bâton? S'il vous plaît. On a le roi de coupe à l'envers. On a la reine d'épée. Et on a la reine de coupe. Est-ce que j'ai plus là-dessus, s'il vous plaît? La papesse qui revient, on a la justice, on a le 5 d'épée. Ouais, alors prenez comme ça résonne, mais j'ai le mot sororité qui vient ici. Vous allez choisir d'investir sur le féminin, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être le féminin à l'intérieur de vous, donc c'est investir sur votre intuition aussi, sur le fait de faire ce qui est bon pour vous. J'ai un détachement du regard masculin ici. J'ai un détachement C'est intéressant parce qu'on avait cette notion de validation. J'ai un détachement. Finalement, ce que j'ai ici, c'est que j'ai une validation et j'ai un détachement du besoin de validation. C'est intéressant. Vous vous détachez d'une énergie masculine.
Alors certaines personnes, vous vous détachez de l'influence d'un homme, vous vous détachez de l'influence des hommes, vous vous détachez du besoin d'être validé, vous vous détachez de l'influence d'un père, de l'influence d'un grand-père, quelque chose comme ça, et vous commencez à vous rapprocher beaucoup plus du féminin, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus confiance en vous. C'est intéressant ce que j'ai ici parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose en vérité qui est... En tout cas, la façon dont on me le présente ici, c'est pas quelque chose qui est lié au masculin. La confiance en soi, c'est j'ai confiance en ce que je perçois, en ce que je ressens, en mes capacités, en ce que je sais faire de façon intrinsèque et de façon innée. Ou avant, on m'a appris à ne pas avoir confiance en moi parce que j'étais pas assez belle, j'avais pas assez d'argent, j'étais pas assez douée, etc., etc. Il y a c'est pas une confrontation ici, mais il y a une espèce de mise, de compréhension, comme si on se voyait pour la première fois dans le miroir. J'ai une fin qui est posée sur un doute à soi-même, j'ai l'impression, qui vous faisait toujours chercher une validation extérieure. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est très très inconscient. Et au travers de ça, vous allez réaliser qu'en fait, vous n'en avez plus besoin. C'est particulier ce que j'ai ici comme énergie. Il peut y avoir aussi une femme très importante qui va faire irruption dans votre vie où vous pourriez commencer vraiment à vous focaliser sur le féminin ou sur les femmes ou sur des choses comme ça parce que finalement, particulièrement si vous êtes une femme, il y a une prise de conscience de la valeur intrinsèque du féminin ici et de vous-même si vous êtes une femme. Je pense que vous allez pour moi réaliser, c'est très particulier ce qu'on a comme message ici, au travers de ça, vous allez réaliser à quel point vous avez cherché la validation extérieure pendant longtemps. C'est pour ça qu'on a un conflit avec les autres en début de mois. Et tout ce processus-là vous amène à réaliser que vous n'avez plus besoin de cette validation. C'est pour ça qu'il y a un passé dont on se défait ici. Bon, vous verrez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a sur le page d'épée, s'il vous plaît? On a le valet de coupe. On a le cavalier de bâton et on a le 9 de bâton. Donc ouais, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs. On voit bien qu'il y a des peurs ici avec le 9 de bâton, mais vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure et vous allez y aller en fait. Vraiment, vous êtes poussé à y aller, vous êtes poussé à vous investir et vous êtes poussé à vous préparer en fait. Vraiment cette énergie de préparation, de planification qui est très forte. Et qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée, s'il vous plaît? On a le jugement, donc on a bien une fin. On a le 7 de bâton. Et on a le 4 d'épée. Donc on a une guérison qui est très liée aux besoins de reconnaissance et aux besoins de validation. On a une guérison au niveau du cœur, ok, quant à quelque chose à l'intérieur de nous qui nous continue à nous faire croire qu'on n'était pas à la hauteur. Parce qu'on n'était potentiellement pas un homme, pas un garçon. Ou parce qu'on est trop efféminé. Ou parce qu'on est un homme et qu'on aime les hommes. Il y a quelque chose comme ça ici qui est adressé au travers de toute cette transformation-là. En fait, cette transformation-là, ce que vous avez mis en place, votre travail acharné, peu importe comment ça se manifeste sur ce mois de juillet, ça vient vraiment au travers d'une validation extérieure vous montrer que vous n'en avez plus besoin. Et il y a quelque chose qui guérit vraiment. Et qui, sur le côté, ce que je fais, c'est jamais assez bien. Une grosse guérison là-dessus. C'est très positif ce qu'on a là. Très positif. Ok, quel message on a pour vous? Et on va aller clarifier tout ça dans l'extension. On a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose et vous en finissez. Vous en finissez avec quelque chose. On vous dit il n'y a plus rien à chercher ici. Vous allez comprendre un mécanisme. Ok. Et une validation extérieure va vous faire comprendre que vous n'en avez plus besoin et va vous montrer que en fait, vous avez aujourd'hui très très conscience de la valeur qui est la vôtre et de ce que vous apportez au monde. Voilà. Parce que en fait, vous n'avez jamais rien eu à prouver. C'est pour ça qu'il y a ce côté féminin. Le féminin, c'est vraiment l'inné, c'est ce qui est déjà là. Le masculin, c'est plus l'acquis. C'est le fait d'avoir à faire ses preuves. Et en fait, vous n'avez jamais eu besoin de faire vos preuves. Vous n'avez jamais rien eu à prouver. Et du coup, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de l'estime de soi. C'est très positif ce qu'on a là. Bon, voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.